Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Temple du Jeu. Je suis très heureux d'accueillir Azur ce soir pour une petite partie à deux. Et moi d'être accueilli par Arcaril. Eh bien, bienvenue et c'est un grand plaisir d'être avec toi dans ce temple du jeu. Et ce soir, on va faire quelque chose d'un petit peu particulier. On va revenir en arrière, remonter le temps et aller à une époque lointaine où on s'amusait beaucoup avec des livres, une série de livres que beaucoup d'entre vous, en tout cas les plus anciens, connaissent peut-être. Ce sont les livres dont on est le héros. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'aller dénicher des vieux bouquins de la série Donjons et Dragons. Et oui, à l'époque où cette licence était détenue par une entreprise qui s'appelle TSR, qui était l'entreprise fondée par Gary Gygax, donc le créateur et l'inventeur du jeu de rôle, allons, disons-le, ou en tout cas un des inventeurs du jeu de rôle. Et donc on a décidé avec Azur de se replonger dans ces bouquins, donc ces vieux livres, et notamment cette série qui s'appelle 1 versus 1, 1 contre 1. Et on a ici le premier coffret entre les mains, le premier coffret de ces aventures qui s'appelle La Revanche du Dragon Rouge, où eh bien, l'un d'entre nous va interpréter le Dragon Rouge, ce sera moi, Arcaril, et Azur, lui, va interpréter le Chevalier Noir. Et on va être dans une quête parallèle, croisée, on va dire. Le Dragon Rouge va être à la recherche du Chevalier Noir, et le Chevalier Noir, lui, va chercher à rejoindre son château, mais on vous en dira un petit peu plus dans quelques minutes. Voilà, donc le principe c'est que chaque personnage, donc par exemple le Dragon Rouge, il a une équipe, on a quelques alliés, et puis on va, à la manière d'un livre dont on est le héros, on va passer de paragraphe en paragraphe, et de temps en temps on aura des créatures à affronter, et donc si c'est moi qui joue, Azur lui jouera les créatures, et vice versa quand ce sera le tour son tour à lui. Et donc, normalement, on est censé avoir des instructions secrètes, hein, des choses que l'autre joueur n'est pas censé connaître. Donc, on va aussi de temps en temps disparaître de la caméra. Moi, j'irai me cacher dans un autre endroit, et Azur aussi. Et comme ça, vous serez les seuls à avoir tous les éléments du jeu, et pour poursuivre notre quête et savoir qui de Flamelongue, le dragon rouge, ou de Geoffroy, le chevalier noir, l'emportera. Voilà, donc je vous donne rendez-vous. Est-ce que tu es prêt, Azur? Ouais. Sur eh ben, l'écran de jeu de notre fameux 1 contre 1. Et nous voici, bienvenue. Geoffroy le Chevalier Noir et Flamelongue le Dragon Rouge sont face à face pour un duel infernal. Oh non, regarde, tu me tournes la tête, t'as peur. Alors ma tête est moche, ça va voir. Alors, donc, on a chacun nos bouquins. Ça va être dans... Donc il y a quelques petites règles assez simples en fait, hein. Il faut savoir que donc on a le but du jeu, hein, je vous ai dit tout à l'heure, le dragon doit retrouver le chevalier doit s'enfuir et rejoindre son château, grosso modo c'est ça. Et donc on a chacun aussi une petite carte, voilà. On n'a pas forcément la même, donc on ne va pas s'apesantir dessus. Et puis, ce sera donc à chacun son tour de lire un paragraphe, voilà, en alternance, de faire un choix. Une fois que le choix est fait, on laisse la place à l'autre joueur de lire son paragraphe, etc. etc. Pour les combats, vous allez voir, c'est assez simple. On a des feuilles de personnages avec des caractéristiques assez réduites. On a les points de vie, principalement, le type d'attaque que les créatures font, parfois ils ont des sorts, des capacités spéciales, ce sera indiqué. Et après, quand on prend des dégâts, eh bien on les répartit comme on veut entre les différents alliés. Donc nos alliés peuvent nous protéger, ou on peut choisir de protéger nos alliés, c'est au choix selon notre stratégie. Et pour les combats, c'est très simple, il y a une grille derrière le livre, une grille de combat, et donc il y a différents types de résultats. Et on va se servir de dés, donc on a une petite tour à dés juste à côté de nous, pour croiser les résultats. L'attaquant, ça va de 1 à 20, l'attaquant fait un nombre de 1 à 20, donc c'est pour ça qu'on choisit de faire avec des dés, et le défenseur a aussi un score à faire de 1 à 20, et après on croise au niveau des scores, et on obtient soit
un M pour manquer, l'attaque est ratée, soit un T pour toucher, l'attaque est réussie, soit un 2T, double T, donc ça correspond à attaque, un coup critique, voilà un coup critique, donc là généralement c'est un double dégât. Et il y a un dernier symbole sur la grille qui s'appelle le S, et ça c'est pour les effets de surprise. Ça concerne principalement les héros, donc les héros c'est Geoffroy et Flamme-Longue, et dans ces cas-là il arrivera à quelque chose d'un un peu spécial, et donc on ira voir dans le livre à un endroit spécial, et ça nous dira voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le combat. Alors, soit c'est un truc qui va nous aider, soit c'est un truc qui va plutôt nous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Et donc on va aller comme ça, de paragraphe en paragraphe et de combat en combat, et puis voilà, on verra qui va gagner. Ouais. Ok. Alors, eh bien, pour commencer... Non. Oui. Il faut que j'aille chercher mon casque. Ton casque. J'ai peur. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. Tout de suite, on est mieux, plus dans l'ambiance. Alors, donc, écoute, je vais commencer, dans ces cas-là. Je vais te demander de partir, hein, une fois qu'on aura... Non. Si. Adieu. Que je puisse présenter mon personnage, avec les différents alliés, les différentes choses que je sais que tu n'es pas censé savoir. Et puis, une fois que ce sera fait, ce sera à ton tour de présenter. Puis, je reprendrai la main pour débuter l'histoire. Très bien. Ça marche? Je suis donc Flamme-Longue, un très vieux dragon rouge. Alors, je vais vous dire rapidement mes caractéristiques. Donc, je suis chaotique neutre. J'ai 67 points de vie, ce qui est quand même, me semble être un score assez honorable. Voilà, donc il a 67 points de vie. Et les pouvoirs, vos sens draconiens vous permettent de voir des choses habituellement invisibles aux autres. Vous êtes insensible au feu et à toutes les attaques à base de flammes. Mieux encore, si un ennemi vous attaque par le feu, vous récupérerez 5 points de vie. Donc ça, il faut que je me rappelle de cette petite chose. Vous disposez de sorts qui vous permettent de prendre forme humaine. On verra la sélection des sorts après. Donc j'ai des atouts magiques, j'ai notamment une amulette draconienne. Alors l'amulette draconienne, on peut la voir sur le dessin, donc juste au-dessus de moi là. Hein. Donc le dragon a une très belle amulette autour du cou. Et donc cette amulette, donc si j'ai forme humaine, parce que éventuellement je peux prendre forme humaine, si je prends le sort adéquat, cette amulette me permet de faire une attaque de 4 points de dégâts par tour. Et si je suis sous forme de dragon, elle annule les 2 premiers points de dégâts infligés par un sort à mon groupe, lors du premier tour de combat. Donc il faut que je me rappelle ça, si lors d'un premier tour d'une bataille, on me balance un sort, et bien l'amulette me protège un petit peu. Et sinon, dans mon équipe, normalement j'ai un dragon féerique, et celui-là aussi a des pouvoirs spéciaux. On verra ça plus tard. Alors je possède une potion de guérison qui me restaure 11 points de vie quand même. Ça c'est intéressant à noter. Peut-être que je le noterai dans mon équipement en dessous. Sinon, pour me battre, je dispose d'une attaque par tour de combat. Je peux me servir de mes griffes et de mes crocs, ce qui fait 11 points de dégâts par tour. Sinon, je peux aussi utiliser un de mes 3 souffles de dragonien ardent, qui font chacun 18 points de dégâts, mais ne servent qu'une seule fois. Sauf si le texte m'y autorise de nouveau. Voilà, donc je dois annoncer à l'avance si j'utilise le souffle. Voilà. Et donc... les sorts. Alors j'ai décidé de prendre quelques sorts. J'ai le droit à 2 sorts de niveau 1, 2 sorts de niveau 2, 2 sorts de niveau 3 et 2 sorts de niveau 4. Et donc les sorts que j'ai pris, c'est agrandissement et sommeil. Agrandissement, ça me permet pour toute une bataille de faire plus de dégâts parce que je suis plus grand. Sommeil, ça permet d'éliminer un adversaire qui a moins de 20 points de vie au maximum. Non, voilà. Pas quand il est blessé, hein, mais le point de vue maximum de la créature doit être inférieur à 20. J'ai le sort d'affaiblissement, c'est ça que j'ai pris? Oui, affaiblissement, donc ça réduit les dégâts d'une créature, c'est un peu le contraire de l'agrandissement. Effroi, ça permet d'écarter du combat un certain nombre de créatures, une peut-être. Alors le sort de niveau 3, j'ai hâte, ça permet de booster un de mes alliés pour qu'il fasse 2 fois plus d'attaque. Foudre, c'est un dégât de foudre qui doit faire dans les 11 dégâts, je crois. Et en sur niveau 4, j'ai métamorphose qui me permet de transformer en humain. Et charme monstre qui me permet de m'emparer d'une créature. Et pendant 2 batailles, je crois, elle est à mon service. Donc je ne peux par contre pas l'utiliser contre les alliés du chevalier noir.
Voilà, donc voilà pour ce qui est de la panoplie d'équipements et de sorts du dragon. Donc je vais rajouter, pour m'en rappeler, la potion de soin. Potion, soin, 11 points de vie. Pof. Hop. Voilà. Et sinon, j'ai comme allié avec moi Sistou, le guerrier mantis. Alors Sistou, il est chaotique, il a 37 points de vie, ce qui est pas mal quand même, mine de rien. Et donc lui, c'est un des plus puissants de sa race, et je l'ai magiquement maintenu prisonnier dans un anneau mantique, et à présent, je l'ai appelé pour combattre à mes côtés. Pour parvenir à vous suivre, il doit voler sur un tapis volant noir. Le mantis va essayer de garder toutes vos petites victimes en trophée. Cela va réduire le nombre d'objets qu'il pourrait transporter, sauf si vous l'obligez à en abandonner une partie. Donc je sais pas si je sais pas de quelle manière je peux l'obliger à abandonner des trophées. Sauf si obligé à en abandonner une partie. Bon, je sais pas trop. Le guerrier mantis possède 2 potions de guérison, donc il va pouvoir se guérir à chacune de 5 points de vie, ce qui est intéressant. Et sinon, quand il se bat, il utilise son glaive, cette espèce de lance là, qui fait 9 points de dégâts. Et si l'attaque échoue, il a son étoile de mort, donc c'est une espèce de shuriken là, bizarroïde, comme ça, qui elle frappe infailliblement et font 3 points de dégâts chacune. Enfin, pas chacune, ils font 3 points de dégâts. Voilà. Et donc, objet acquis en route, c'est marqué. Note, si le guerrier mantis porte plus de 5 trophées, il lui sera impossible de se charger des objets magiques que vous êtes susceptible de trouver. Donc voilà, alors après, bon, voilà, on va imaginer qu'il il va pas pouvoir porter tout ce que je veux. Et, voilà, on verra avec cette histoire de trophées ce que ça implique. Et puis pour terminer, il y a une chose secrète que le chevalier noir ignore, c'est que dans mon équipe, j'ai un petit dragon, un dragon féerique. Enfin, il n'est pas dans mon équipe en fait. Il était dans ma grotte et il a été en quelque sorte dérobé, ou on va dire qu'il est plutôt infiltré au sein de l'équipe du dragon noir. Et il devrait pouvoir m'aider. Voilà. Alors, j'ai une carte en ma possession. On voit ici que c'est le repère du dragon et que tout là-haut, il y a le château du chevalier. Donc il faut que je traverse toutes ces zones pour aller jusque là, ou peut-être essayer de le trouver sur le chemin. S'il se trouve que je suis dans la même zone que lui, je peux essayer de le détecter et éventuellement l'attaquer, ou récupérer mon copain dragon féerique si je le souhaite. Voilà. Et bien on va voir après tout à l'heure les choix que je ferai quand je vous lirai le premier paragraphe en partant du repère du dragon. Je vais donc rappeler Azur pour qu'il puisse lui-même vous décrire son personnage ainsi que ses équipes, son équipe. Voilà, à plus tard. Ok, alors salut, c'est Azur. Je vais donc vous présenter mes personnages et mes alliés. Je joue Geoffroy le Corbeau, le chevalier noir, avec ce magnifique destrier. Donc Geoffroy est un guerrier assez beau gosse. Il a 45 points de vie. Et il a quelques pouvoirs et des atouts magiques. Alors, par exemple, le pouvoir des ténèbres. Ce pouvoir vous permet de faire d'un ennemi potentiel l'un de vos alliés. Lorsque vous vous trouvez dans une zone obscure, et les ténèbres peuvent, en certains cas, vous venir en aide. Sinon, j'ai des atouts magiques. J'ai le bouclier dragonien qui absorbe les 4 premiers points de dommage des sorts jetés contre votre groupe. C'est pas mal. La poussière d'ébène qui oblige automatiquement n'importe quelle créature à devenir votre allié et votre serviteur jusqu'à la fin de votre quête. Bien évidemment, cela ne marche pas contre le dragon rouge. Sinon, je me bats avec une longue épée recourbée qui s'appelle la lame d'ébène. Cette épée magique est l'épée de votre grand-père.
elle porte des coups posant 9 points de dommage. Et si je suis dans un endroit fermé où il n'y a pas beaucoup de lumière, et ben c'est 3 points de plus, donc 12 points de dommage. Sinon, j'ai Fantaste, qui est un palefroid de la nuit. C'est donc mon fidèle destrier. C'est une créature enchantée ressemblant à un cheval. Pourtant, il possède des crocs et des sabots en flammes. Il peut voler dans les airs pendant un temps limité. Il est venu vivre avec votre famille, mais pour une raison assez inquiétante. Votre goût lui plaît. Il vous servira fidèlement aussi longtemps que vous serez assez fort pour le contrôler. Mais si vous descendez en dessous d'un seuil de 5 points de vie, Fantaste se retournera contre vous. Donc il est fidèle à partir du moment où j'ai assez pour le contrôler. Alors, il a des selles qui peuvent tenir quand même pas mal d'objets. Donc, et évidemment, il ne peut pas servir d'une épée, donc il se bat avec ses crocs ou ses sabots enflammés. Alors, ça on verra en dernier. Alors sinon, j'ai mes deux fidèles alliés, Scorch et Euras. Donc Scorch est une créature de feu. Elle est capable de contrôler la chaleur et les flammes, et les utiliser à son avantage. Il déteste l'eau et peut boire aucun liquide. Cela l'empêche d'absorber toute potion guérissante. Mais il possède un pot d'onguent cicatrisant qu'il est le seul à pouvoir utiliser et qui peut lui restaurer jusqu'à 11 points de dégâts. Alors il a des sorts qu'il peut utiliser à chaque bataille, mais une fois par bataille. Et je peux le garder dans une fiole magique et poser cette fiole dans un lieu pour tendre un piège à flamme longue. Comme ça, s'il entre dans ce lieu, je peux dire tu dois combattre Scorch parce que il était caché et qu'il t'attaque. Il peut garder des objets aussi pendant la route. Sinon, Euras est un djinn, une créature des airs qui contrôle les forces de la tempête et du vent. Il transporte une énorme amphore de potions guérissantes qui pourra restaurer jusqu'à 15 points de vie. Et tout le monde. Tout peut s'en servir dans mon équipe. Il a aussi des sorts, mais cette fois... Non, pas cette fois. C'est pareil que Scorch, sauf que c'est d'autres sorts, quoi. Il a 19 points de vie, j'ai oublié de dire pour Scorch qu'il y en a 21. Et il ne peut pas, lui, porter d'objets. Voilà, donc c'est tout pour mes personnages. Je résume, il y a Geoffroy le Corbeau, donc le personnage principal, Fantaste, mon fidèle destrier, le palefroid de la nuit, Grédelin le dragon féerique, Scorch la créature du feu, et Euras le djinn. Donc on se revoit juste après pour la présentation de l'histoire et le premier choix. Donc, l'aventure commence. Je vais vous lire le paragraphe d'introduction de notre histoire. Quand l'histoire commence. Vous êtes un très vieux dragon rouge et vous habitez ce pays depuis des centaines d'années. Vous êtes plutôt casanier, aussi répugnez-vous à guerroyer à tort et à travers. Pourtant, la nuit dernière, un message vous a averti d'une mobilisation générale des dragons rouges. Vous ne pouviez, bien entendu, ignorer cet appel. Aussi, vous êtes-vous immédiatement envolé vers l'aire de rassemblement des dragons. Mais le terrain était désert. Apparemment, aucun dragon rouge ne s'y était montré depuis plusieurs centaines d'années. Furieux et soudain inquiet, vous avez regagné votre repère au moyen d'un sort de téléportation. C'était une ruse. On vous a volé. Bouleversé, vous inspectez rapidement votre repère. Le bouclier dragonien a disparu, ainsi que quelques autres objets de valeur. Mais ce qui vous irrite le plus, c'est que votre meilleur ami, un petit dragon féerique, a lui aussi disparu. « C'est le chevalier noir, le chevalier noir !» crie le crâne gardien. « Il vient de sortir, par derrière !» Enragé, vous vous ruez à ses trousses, mais sans parvenir à l'attraper. Vous essayez de vous calmer et de réfléchir.
En temps normal, vous auriez laissé ce forfait impuni, car vous détestez quitter votre confortable tanière. Mais vous devez à tout prix retrouver votre ami et châtier ce chien en armure noire. Inutile d'essayer de le poursuivre. À cause de votre trop longue sédentarité, vous connaissez mal le pays. Mais vous avez une carte. Tôt ou tard, vous retrouverez sa trace. Peut-être pourriez-vous même voler directement jusqu'à son château et l'y attendre de pied ferme. Mais il faut faire vite, sinon les défenses magiques de la forteresse vous interdiront son accès. Pour tout bagage, vous emportez quelques trésors et une sélection de sorts magiques. Puis, vous vous mettez en route. Je me rends donc au passage, au premier paragraphe du livre qui concerne le dragon. L'aventure commence. Alors, en examinant votre vieille carte des terres enchantées, vous essayez de deviner la direction prise par votre adversaire. Mais c'est une tâche difficile, car cette carte est aussi vieille que vous, et il est possible que la région ait changé. Les 2 points les plus rapprochés de vous sont l'abbaye du Grand Clair et les ruines du château d'Arcanie. Les deux vous semblent être d'excellentes cachettes possibles pour cet ignoble chevalier. Vous songez un instant à rappeler Gridelin. Gridelin, c'est donc le dragon féerique. Vous savez que le petit dragon pourrait se servir de ses pouvoirs magiques pour répondre immédiatement à vos invocations. Ce serait une aide inestimable. Pourtant, n'est-il pas plus intéressant de le laisser en compagnie de l'ennemi pour mieux ruiner les plans de ce dernier? Cet imbécile d'humain ne se doute pas du mal que peut lui faire votre ami. Cette pensée vous arrache un sourire qui découvre vos crocs étincelants. Vous retournant, vous apercevez votre guerrier Mantis assis sur le tapis volant que vous lui avez offert. Vous vous élancez tous deux à la poursuite de votre adversaire. Et donc j'ai un choix à faire. Vous décidez-vous de vous rendre à l'abbaye du Grand Clair ou vous décidez de vous rendre aux ruines du château d'Arcanie. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le plan. Alors, je vous montre le plan un peu des contrées. Donc ici, c'est chez moi, repère du dragon. Et donc, j'ai le choix entre piquer au nord vers l'abbaye du Grand Clair ou aller vers les ruines du château d'Arcanie. Hop, hop. Voilà, du château d'Arcanie. Voilà. Et donc, je vais décider. Je sais pas, je sens pas trop les ruines là. C'est des trucs en ruine. Je sais pas ce qu'il irait faire là-dedans. Peut-être qu'il irait prendre plutôt se mettre à l'abri dans une abbaye. En même temps, il y a les plaines pourpres, je sais pas trop. Je sais pas ce qui est bien ou pas. Mais peut-être qu'il peut se dire que l'abbaye, ça peut être un endroit où je vais aller peut-être automatiquement. Et il va peut-être aller se planquer dans des ruines. Bon, allez, je choisis les ruines d'Arcanie. Donc, je vais devoir me rendre au numéro 25. Donc, je vais jusqu'au numéro 25. Je vais noter ça sur mon personnage, savoir le lieu où je vais. Là, je lui demande de me rejoindre. Je lui dis où je me rends. Il fait son paragraphe. Et à la suite de son paragraphe, je reviens, on fait à nouveau un moment de transition entre nous. Je fais mon test de détection. Et là, je vois si je le trouve ou pas. Alors, eh bien écoute, j'ai terminé mon premier paragraphe. Et donc, tu vois s'envoler de la grotte du dragon un énorme dragon rouge accompagné d'un guerrier mantis, donc une espèce d'insecte bizarre sur un tapis volant. Et tu vois qu'on se rend en direction des ruines du château d'Arcanie. Et oui, je suis obligé de lui dire où je vais. Donc, à la fin de son tour, j'essaierai de voir si je le trouve. Là, pour l'instant, je suis en train de le chercher sur le chemin, tout en me dirigeant vers les ruines du château d'Arcanie. Alors, très bien. Donc, je vais vous lire le petit paragraphe de départ. Alors, quand l'histoire commence, il y a des siècles, votre arrière-grand-père a tenté de chasser Flamelongue, le dragon rouge, qui occupait le pays. Il a échoué et votre arrière-grand-mère a été contrainte de laisser le dragon piller le château familial.
Le monstre s'est emparé, entre autres trésors, du bien le plus précieux de votre famille, le bouclier draconien. Cette histoire vous hante depuis votre plus tendre enfance. Enfin, pas la vôtre, la mienne. Mais ils disent vôtre, enfin vous avez compris. De nombreux chevaliers de votre lignage sont partis à la recherche de Flamelongue dans l'espoir de récupérer le précieux bouclier et de restaurer l'honneur de la famille. Tous ont échoué, y compris votre père, qui a eu de justesse la vie sauve. Dès que vous avez gagné vos éperons de chevalier noir, vous avez juré de venger l'honneur de votre famille. Vous avez attendu que le dragon rouge quitte sa tanière dans laquelle vous vous êtes introduit en compagnie de vos alliés magiques. Vous vous êtes discrètement emparé du trésor volé sans oublier le bouclier. Et vous vous êtes attribué en guise de dédommagement quelques objets de valeur et un dragon féerique qu'on a vu il y a quelques minutes. Malheureusement, le dragon rouge est rentré chez lui plus tôt que prévu. Mais vous avez pu vous enfuir par une porte dérobée au moment même où il entrait par la porte principale. Bon, je suis même pas sûr qu'il passe par des portes, alors. Hein. Lorsqu'il s'est aperçu de la disparition du bouclier et de son dragon féerique, Flamelongue a immédiatement deviné qui s'était introduit chez lui. Il est entré dans une telle rage que le sol s'est mis à trembler à des kilomètres à la ronde. Depuis, il bat la campagne pour vous retrouver, résolu à vous supprimer sans autre forme de procès. À présent que le bouclier est entre vos mains, vous pourriez affronter le dragon rouge. Mais à quoi prendre un tel risque? Plus rien. Dès que vous aurez atteint le château d'ébène, le monstre ne pourra plus rien contre vous car les défenses magiques du refuge familial l'arrêteront net. Mais votre château est très loin dans le nord. Et vous devez traverser les terres enchantées. Le sort qui vous a permis de vous rendre sans effort au repère du dragon ne pouvait servir qu'une fois. Vous êtes condamné ainsi que vos alliés à rallier votre pays par vos propres moyens. La sorcière qui vous a donné la carte vous a averti des dangers que vous courriez, en plus de la menace du dragon rouge. Votre voyage promet d'être long et périlleux. Alors voilà, je vais vous montrer la carte. Hop. Voici. Donc la carte. Donc je suis reparti d'ici, le repère du dragon. Qui lui est parti loin. Il a volé là, jusque dans les ruines d'Arcadie. Où je pense que je vais pas aller. Même si je pourrais peut-être tenter une avancée défensive pour voir sa puissance de lui et de son guerrier Mantis qui apparemment le suit. Je pense que je vais plutôt partir derrière lui pour faire une retraite pour qu'il pense que j'avance. Comme ça il ne peut pas me retrouver à part s'il revient sur ses pas. Donc je pense que je vais le suivre ou passer si possible par des chemins un petit peu plus longs, mais avec un peu de chance il ne devinera pas cette technique. Enfin voilà. En gros c'est ce que j'avais pensé faire. Donc pour l'instant il faut que je fasse mon choix. Donc mon but, vous devez atteindre le château d'ébène avant que le dragon rouge ne vous attrape. Lorsque vous y serez à l'abri, le dragon rouge ne pourra jamais franchir vos défenses magiques. À présent, vous devez décider du chemin le plus rapide pour traverser les terres enchantées. Alors c'est pas trop mon truc, d'après ce que je vous ai dit, je vais pas prendre le chemin le plus rapide. Enfin, bref, la carte que vous avez entre les mains ne facilite guère votre choix, étant donné qu'elle a été créée magiquement par une sorcière grassement payée. Oh là là, ça a fait mal au coffre. Vous supposez qu'elle est exacte. La sorcière vous a averti que les noms inscrits sur la carte pouvaient vous prévenir des dangers possibles. Mais lire ces noms équivaut à lire la liste de vos ennemis. Pour aller vers le nord, la traversée de la plaine des trolls semble être le chemin le plus rapide. La plaine des trolls qui est donc ici. Mais sans doute le plus dangereux. La seule autre possibilité est de cheminer à travers le marécage des hommes lézards. Vous n'avez jamais rencontré aucun homme lézard, mais le bruit court qu'ils ne portent guère les humains dans leur cœur.
Finalement, vous décidez de remettre votre destin entre les mains du hasard. Vous sortez une pièce d'or, porte-bonheur, et la lancez en l'air. Si elle retombe sur la sirène, vous irez vers la plaine des trolls. Si au contraire le sort désigne les kraken, vous irez par le marécage des hommes lézards. Alors, je vais donc tirer au sort, qui est apparemment pour face c'est sirène et pile c'est kraken. Je vais aller chercher une pièce, on se revoit dans quelques instants. Voilà, j'ai donc trouvé la pièce qui va m'aider à tirer au sort pour savoir où est-ce que je vais. Alors, je ne pourrais pas décider, mais sachant que je voulais plus me diriger vers les bois elfiques, le marécage des hommes lézards se trouve ici. Donc, ça va, je pense que ce n'est pas trop loin de ma stratégie. Je vais donc tirer la pièce. Nous rappelons, face c'est sirène et pile c'est kraken. Alors, d'après vous, ce sera pile ou face? La plaine des trolls ou le marécage des hommes lézards? Nous allons voir ça. Hop! C'est face. C'est donc sirène. Vous allez traverser la plaine des trolls. Il a dit qu'il partait vers les ruines du château d'Arcadia. D'Arcadie, c'est ça. Donc la plaine des trolls est ici, c'est plus rapide. Donc je suis ici, la plaine des trolls est là. C'est plus rapide, mais bon. Enfin, je verrai où me rediriger après, mais le sort en a décidé ainsi, c'est sûrement mieux pour moi. Alors, mon cher chevalier noir, ça va bien? Ça va pas mal. Alors écoute, je vais faire une petite recherche pour savoir si je te trouve. Je te donne ton dé noir de chevalier. Très bien. Voilà. Et là, on va le faire hors caméra. Je fais un bon vieux 3. C'est un 3, c'est mauvais. Et toi, Enfin, tu fais... On sait jamais. 3 et 13. Et donc, on garde sur la table des combats entre 3 et 13. 3 à l'attaque. C'est un S. Et 13, c'est un S. Donc, je ne te trouve pas. Et bien, tant pis pour moi. Et donc, eh bien, je vais pouvoir lire mon paragraphe et voir où ça en est. Voilà. À plus tard. Ouais. Salut. Alors, petite précision quand même au niveau de Gridelin, le dragon féerique. Alors, peut-être la description. Gridelin est un très vieux dragon féerique pourpre, au grand pouvoir. Il a pénétré dans votre repère par un après-midi pluvieux, épuisé et affamé. Vous lui avez offert l'hospitalité, l'avez nourri, et vous êtes devenus de très bons amis. Une seule chose vous agace, les dragons féeriques ne prennent jamais rien au sérieux, et considèrent la vie comme une vaste farce. Sort. Donc vous pouvez utiliser ces sorts lorsque le dragon féerique est avec vous. Chaque sort ne peut être utilisé qu'une fois. Tous les sorts du dragon féerique marquent infailliblement. Donc je n'ai pas besoin de lancer des dés a priori. Alors il a le sort de sommeil. Endort tous les monstres possédant initialement moins de 10 points de vie. Donc c'est une seule fois par partie. Oublie. Les ennemis oublient qu'ils sont en train de combattre et manquent le prochain tour de combat. Donc voilà, au sort d'oubli. Ataxie. Force un ennemi de votre choix à lâcher son arme pour un tour de combat. Distorsion. Force un ennemi de votre choix à manquer 2 tours de combat. Feu féerique, tous vos alliés réussissent le prochain combat. Ça, c'est assez énorme. Distorsion du bois, toutes les armes en bois de l'ennemi, lance, flèche, etc. infligent dorénavant 2 points de dommage en moins à chaque tour de combat. Vent renverse tous les ennemis au tour de combat suivant et inflige à chacun 2 points de dégâts. Donc ça, c'est une attaque de zone en plus. Souffle dragonien, donc il peut souffler 3 fois au cours de la quête. Il peut souffler sur un ennemi, sauf le chevalier noir. Et reportez-vous à la table des combats. Si un T est tiré, cet ennemi ne pourra pas vous attaquer lors des 2 prochains tours de combat. Donc ça le rend... voilà, il est en incapacité d'attaquer pendant 2 tours. Et donc, appel du dragon féerique. Pour appeler le dragon féerique, vous devez vous trouver dans la même zone que lui. Prévenez le joueur chevalier noir que vous avez rappelé Gridelin et que le dragon féerique est en route pour vous retrouver. Le chevalier noir n'a aucun moyen de le retenir et Gridelin vous retrouve dès que vous pénétrez dans la zone suivante. Lorsque vous avez appelé le dragon féerique, vous pouvez utiliser tous ses sorts et pouvoirs, mais Gridelin dispose en plus de pouvoirs secrets que vous pouvez utiliser contre votre adversaire.
si vous attendez pour appeler le dragon féerique, d'affronter directement le chevalier noir, Gridelin disposera de 2 attaques franches avant tout le monde. Il y aura 2 tours de surprise si je choisis de le laisser avec le chevalier jusqu'au bout. Et qu'au dernier moment il vient avec moi, il y aura 2 attaques franches contre lui. Et donc les pouvoirs secrets du dragon, ils sont pas foufou, mais enfin bon, ils sont intéressants à regarder quand même. Donc le dragon féerique dispose de pouvoirs spéciaux dont le chevalier noir ignore l'existence. Il peut donc s'avérer utile pour vous de le laisser en compagnie du chevalier. Par le biais des pouvoirs magiques du dragon, vous pouvez jeter contre le chevalier noir l'un des sorts suivants. Chacun d'eux ne peut être utilisé qu'une seule fois, et uniquement lorsque le dragon féerique est en compagnie du chevalier. Donc si vous voulez montrer à votre ennemi ce qui lui arrive, donc je cache, puis je lui montre juste ça. Donc il y a 3 choses. Le pouvoir 1, c'est le chevalier marque un M lorsqu'il tire un 2T ou un S. Voilà, donc voilà, je peux très bien à un moment ou à un autre annuler son 2T et faire un échec à la place. 2, annule les effets d'une potion guérissante ou d'un onguent cicatrisant. Donc voilà, je peux très bien à un moment où vous bouillez une potion, lui dire en plein combat, quoi, pof, bah non, ça fonctionne pas. Et 3, appelle à n'importe quel moment un serpent géant pour attaquer le chevalier noir. Donc là j'invoque un monstre supplémentaire qui a 10 points de vie et qui fait 5 dégâts. Voilà, bon, c'est pas foufou, hein. Donc c'est à dire que bon, peut-être que je peux utiliser assez vite ces pouvoirs là et après le récupérer dans mon équipe quand même. Peut-être intéressant. Ouais. Bon, on va voir, on verra. De toute façon, il faut aussi que le dragon et que le chevalier soient dans la même zone que moi. Et ça, du coup, il va falloir que j'attende de le trouver, et qu'en tout cas qu'ils me disent qu'on est bien dans la même zone. Voilà, c'était de petites précisions sur Gridelin, donc mon copain dragon féerique, qui est pour l'instant entre les mains du chevalier noir. Mais chut, c'est un secret. Suite de mon récit, donc je me dirigeais vers le château d'Arcanie et je dois me rendre au numéro 25. Allons voir ce que ça donne tout de suite. Le château d'Arcanie. Vous pénétrez prudemment dans les ruines. Selon la légende, jamais personne n'est ressorti vivant de ce château. Brusquement, vous comprenez pourquoi. Vous êtes attaqué par des squelettes. Et c'est donc le premier combat qu'on va devoir faire, des squelettes qui ont 14 points de vie. Et ils font quand même 10 points de dégâts par tour, hein. Voilà, les squelettes qui m'attaquent. Donc voilà, on va voir le combat. Donc il faut que tu te rendes. C'est des squelettes. Je vais pas me laisser embêter, hein. Et je vais m'occuper d'eux. D'abord, je vais jouer. Tu les trouves ou pas? Bon, bah de toute façon, moi, ils sont là, hein. Donc ils ont 14 points de vie et ils font 10 dégâts. Donc ils ont 14 points de vie. Et ça va aller très vite parce que de toute façon je les attaque. Donc c'est moi qui attaque. J'attaque avec mon dragon et tu vas tout de suite voir que mon dragon il rigole pas. Je les attaque avec des griffes et des crocs. D'accord. Je lance mon dé de 20. Je fais 20. Et toi? 7. Alors on vérifie ce que ça donne. C'est un M, donc c'est manqué pour mon dragon. Voilà, les squelettes sont sans doute trop nombreux, je sais pas trop où donner de la... mon allié, donc le guerrier mantis, il attaque aussi, cette fois-ci avec son glaive. Et on fait 13. Et moi 5. Ah, c'est manqué aussi. Ça commence super bien. Et je sens que je vais me faire massacrer. 4 contre 10. Ouf. 10, c'est un manqué. C'est un manqué aussi. Donc on reprend les hostilités, j'attaque. Allez. Je me chauffe un peu, hein. Donc je fais 9, 20. Donc 9 à l'attaque contre 20. Ah, c'est pas vrai, c'est encore raté, quoi. Ah, le dragon a du mal à attraper ces squelettes là. Quand il les griffes, il se disloque et il se reforme, c'est horrible. Donc je suis obligé de réattaquer cette fois-ci avec mon allié, Sisto, qui fait 4. Et c'est manqué aussi. Et ben voilà. T'as fait déjà 2 tours de raté, donc à toi de répliquer. 5 contre 9. Wow, alors là, ça fait très mal. Je prends 20 points dans la tronche. C'est à nous. Donc, j'attaque. 13 contre 12. C'est encore raté.
Ok, et Sisto, il fait 7 contre 4. Ah, alors là, il fait 2T, donc, parce que j'ai oublié tout à l'heure. Il a raté 2 fois avant, là c'est le 3e tour. Hein. Oui. Parce qu'en fait, Sisto, lui, il a un pouvoir spécial, c'est que s'il loupe avec son glaive, il lance automatiquement son étoile de la mort et il touche à chaque fois. Donc j'ai fait 3 et 3, 6 en fait déjà. 6, et là je fais double dégâts, donc là je fais 9 et 9, 18, donc là de toute façon c'est bon, je les explose, mais j'aurais pris quand même 20 points de dégâts dans la tronche. Ah, c'est horrible. Eh ben je te remercie pas. Ouais, mais ils m'ont fait super mal quand même. Hein. Donc ce combat m'a coûté 20 points. C'est énorme, donc je vais en mettre 10 sur le dragon. Je vais le descendre à 57 au lieu de 67. Et je vais en mettre 10 sur le guerrier mantis. On passe de 37 à 27. Donc on trouve un objet magique, est un bracelet magique du squelette. Déclenche le premier piège que vous rencontrez. Ni vos alliés, ni vous n'êtes touchés. Valable une seule fois. Ok, donc je vais noter ça, un bracelet magique. Et donc à l'issue de ça, je continue mon chemin. Je peux soit aller vers les plaines pourpres, soit le désert noir. Alors sur le plan, alors le plan, j'ai peut-être un plan un peu plus facile, là, celui-là. Donc je suis là, et donc je peux aller plaine pourpre ou désert noir. Et ben je pense que je vais me diriger vers le désert noir. Voilà, je vais continuer par là, on verra bien. Donc j'ai défini l'endroit où j'allais partir. Donc pour l'instant, je suis encore aux ruines du château d'Arcanie. Donc je vais faire un test pour essayer de voir si je ne repère pas le chevalier. Et je fais 4 et toi tu fais 4 et 4. 4 et 4, c'est un T, mais c'est pas suffisant. Il faut faire un 2T pour choper le chevalier. Ce sera un peu facile sinon. Donc, eh ben, écoute, je te laisse la main. Je te laisse continuer ton aventure. Si tu as besoin de moi, tu me trouveras pas bien loin. Le destin a décidé qu'on partirait vers la plaine des trolls depuis le repère du dragon. On partirait à la plaine des trolls. Après une pénible chevauchée de toute une journée, vous découvrez avec soulagement, à l'heure où le soleil se couche, une grotte. Vous laissez l'Efrit en sentinelle. L'Efrit, c'est mon guerrier mon guerrier de feu. Et vous tombez immédiatement dans un profond sommeil. Votre groupe est bientôt réveillé par des hurlements de douleur. Vous êtes attaqué par des trolls. Alors, donc ils me disent que Euras, le djinn, est toujours à l'intérieur de l'anneau. Donc il doit attendre un tour de combat avant d'attaquer. Donc je vais attaquer moi-même. Toi-même, c'est-à-dire ? C'est moi qui attaque, c'est pas mon allié. Qu'est-ce qui fait le chevalier ? Donc je vais utiliser la lame d'ébène. Elle cause 9 points de dégâts. Vas-y, allez, moi 18, donc 7 d'attaque en plus de 18. Et d'un coup c'est manqué. C'est Scorch qui va attaquer. Okay. Il va utiliser mur de feu. D'accord, ça fait quoi de beau hein ça fait 10 dégâts. Il faut que tu fasses un toucher simple pour... Faut que je fasse un T ou un 2T. Le spécial ne fait, c'est comme un manqué. Alors 9 contre 20. Voyons, 9 contre 20. Et bien c'est manqué aussi, je suis désolé. Les trolls sont bien trop agiles pour vous. Je vais appeler Fantaste pour qu'il attaque. D'accord. Il va attaquer avec ses sabots. 3 contre 4. 3 contre 4, et bien c'est manqué encore. Mince. Évidemment, pour l'instant, que ce soit toi ou moi, on n'a pas eu trop de chance. Ouais. Donc les trolls attaquent. Donc leur morsure, allez c'est parti. Leur griffe. Je fais 15 contre 2. 15 contre 2, c'est touché. Donc vous prenez des griffes de troll. Ça fait 7 points. Ok. Et les morsures. Ah, vas-y, je te laisse. On va voir les morsures s'il n'y a pas ou pas. 8. Les trolls. 5. Donc 5 contre 8. Non, 8 contre 5. C'est S. 1, 2, 3, 4, 5 contre S, ça fait rien. Donc voilà pour l'attaque des trolls. Ok.
Bon, bah, Geoffroy va réattaquer avec sa lame d'ébène. Il va retenter une attaque. Hop. 10. Lame d'ébène. 10 contre 2. C'est touché. Ah bah voilà. Alors, tu vas faire combien? 9. Scorch, il va continuer à attaquer. Alors, bah, je vais utiliser mur de roc. D'accord. Ça empêche n'importe quel ennemi de vous attaquer pendant 2 tours, à l'exception des dragons. À l'exception des Dragons. D'accord. Et toi, tu peux les attaquer quand même? Non. Ça, j'utilise un sort. Comment? Donc pendant 2 tours, là, ils pourront pas m'attaquer. Donc, ben, je vais refaire des attaques en espérant toucher. 12. Donc ça, c'est ton chevalier. 12 avec ton épée toujours? Ouais. 12 contre 18. Alors, est-ce qu'il me touche? Et non. Scorch d'abord. Je vais utiliser sort flamboyant. Sort flamboyant. Ça fait 10 points de dégâts. Si je réussis. Ah là 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 là. Si je réussis, quoi. Ouais. 10 points de dégâts si tu réussis. Alors, 11 d'attaque contre 16 de défense. 16, c'est un S. S spécial, donc ça fonctionne pas. Il va refaire un coup de sabot, le palefroid. Ouais. 2 contre 2. 2T. Ouf. Double coup de sabot. Papa. Donc, ce qui fait 12. Ça, 4 points de vie. Ah, c'est nul. C'est à eux. Ah bah enfin. Ils peuvent quand même se battre. Ils vont essayer de se battre jusqu'au bout. Et donc, ils font une attaque. Deux griffes déjà, avec 4. Et 1. Touché. Disons, ils ont du succès. Hein. Ça fait 7 dommages. c'est pas possible. Et leur morsure. 4 contre 20. 4 contre 20. C'est manqué. Donc, il n'y a que les griffes cette fois-ci. Donc, c'est 7 points de dommage. J'en ai marre. Il va refaire une attaque. Espérant de toucher. 17. 5 contre... Non, c'est manqué. Bon. Bah, cette fois, le Scorch va tenter illusion de feu. Je te dirai les dégâts plus tard parce que c'est assez compliqué. Illusion de feu. Mm. Alors 10 à l'attaque. Contre 1. C'est ça? 10 contre 1. C'est touché. Donc, cela fait 3. 3? Ouais. Bon bah, tu tues les trolls. Non, il reste un point de vie. 3, c'est que... C'est pas possible. 1 point de vie. Un point de vie, le troll. Là. Oh là là. Un pauvre troll qui a tout coupé de partout, tout brûlé, tout né. Bon, bah, j'ai un palefroid. Allez, le pas froid. C'est à lui de finir. 1. 1 d'attaque. Contre 14. T. Bim. C'est bon. Bon, bah, lors de ce combat légèrement foireux quand même, Scorch, qui avait 21, est descendu à 14. Eurast, qui n'a pas joué pour l'instant. Ah ouais, j'ai raté ça quand même. Oui, il aurait pu carrément jouer, mais je suis stupide. Enfin bref. Geoffroy, qui était à 45, est passé à 29. Et Fantas, qui était à 20, est passé à 14. C'est nul. C'est très, très nul. Ok. Donc, il nous propose d'aller soit au village des pêcheurs, qui est ici, soit vous vous rendormez, bien que vous risquiez d'être à nouveau attaqué. Reportez-vous à la page 85. Alors je crois que je vais faire le choix de rester ici, d'être un peu en retrait du dragon. Même si du coup, je pense que Arkaril sait que je suis autour de... Enfin, il a vu que je combattais des trolls, donc je vais rester ici, sur la plaine des trolls pour le moment, pour voir si j'ai d'autres choses à faire. Donc, page 85. Euras a une amphore de potions magiques qui peut avoir jusqu'à 15. Donc, je vais marquer ça.
Pour l'instant, elle est à 15. Ok. Et Scorch a une boîte d'onguents qui peut lui restaurer, mais seulement à lui, seulement 11 points de vie. Donc bien évidemment, Scorch va directement utiliser ça pour le remonter. Donc je vais utiliser 7 points d'onguents pour me remonter à 21. Ensuite, Euras, qui n'a pas pris de dégâts durant cette partie, j'ai oublié de le jouer. Parce que c'est juste à partir du deuxième tour que je pouvais le jouer. Et j'aurais pu le jouer, donc c'était vraiment foireux ce coup-là. J'essaierai de mieux penser à ma stratégie la prochaine fois. Enfin, moi qui ai quand même perdu vraiment beaucoup de points de vie, j'en ai perdu 16 quand même. Je vais utiliser 4 points de l'amphore de race et 3 pour le palefroid. Ça va être le tour d'Arcaril de jouer. Voilà. À tout à l'heure. Et je reprends l'aventure pour Flamelongue après une petite pause. Donc je dois me rendre au 41. Et je vais voir un peu ce qui m'arrive. Pour rappel, donc, je quittais les ruines du château d'Arcanie. Et j'arrive donc au désert noir. Le désert noir. En survolant le désert noir, vous remarquez une oasis. C'est la première fois que vous voyez un plan d'eau en forme de dragon. Ah oui, c'est vrai, c'est une forme de dragon. Une fois encore, vous êtes effaré par les changements qui ont affecté le paysage. Puis, vous vous souvenez que vous n'aviez pas quitté votre repère depuis 200 ans. Peut-être devriez-vous atterrir et explorer les alentours. La forme de cet étang pourrait bien être un heureux présage. Ouais, ça me plaît bien, ça, dans l'idée. Donc, je décide de descendre vers l'oasis. Sinon, je peux continuer la route vers la forteresse du commandeur, c'est-à-dire au-delà du désert, vers la forteresse du commandeur. Mais je pense que je vais rester un petit peu, je vais m'apesantir sur cet endroit. Donc, je vais au numéro 70. Eh bien, je suis dans le désert noir. Ok. D'accord. Donc, je suis dans le désert noir et j'essaie de voir si je repère pas le chevalier par hasard. Et donc, je lance mon dé rouge et je fais 3. Et toi, tu fais combien? 14. Donc 3 contre 14, c'est un T, mais ce n'est pas suffisant. Donc, je ne sais pas si c'est le bon endroit. Bon, avant de vous passer la main pour la suite des aventures, on va vous quitter, vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, c'est une première. On a eu le temps de discuter un peu des règles, voir, et puis de lancer quelques tours de jeu. La prochaine vidéo, on sera beaucoup plus dans l'immersion du jeu. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Ok. Ok, allez. Salut tout le monde. Yo.